C'est le terrain de jeu des artistes, c'est le terrain de sport des minots, c'est un laboratoire d'idées, c'est des expos, une scène d'électro. C'est le jardin partagé des gens du quartier. Bienvenue à la friche de la Belle de Mai. Nous allons à la rencontre de son public. Vous voyez, ce portrait, c'est celui de Chloé Bernard, une skateuse marseillaise de renommée mondiale. Et le skateboard, justement, ça fait partie de l'ADN de la friche de la Belle de Mai. Voilà, monte Mathias, avec ta main, monte Mathias. Ouais. Julia, pareil, respiration d'abord. On y va, ma grande. Eh bien. Quand on a commencé à la friche, c'était environ 13-14 ans. En fait, ici, c'était vraiment une décharge. C'est là où, en fait, on mettait un peu tout ce qui ne servait plus aux différents artistes et structures qui habitent et font vivre la friche depuis des années. Et on a eu l'opportunité de créer un skatepark. Donc voilà, on se sert notamment du skateboard pour faire des passerelles avec la culture en général. On a aussi des stages de graffiti, comme vous pouvez le voir ici, on en est plein. Hein. Donc c'est pas que les jeunes des quartiers sud qui viennent profiter des infrastructures. La majorité des gamins au quotidien. La majorité des jeunes au quotidien, c'est plus les gamins de la Belle de Mai. Hein. La photo. Et après, nous, on leur apprend justement la confiance en soi, l'émancipation. Les gamins qui ont tendance à rester dans leur quartier, justement, le skateboard, ça leur permet de bouger dans d'autres, de rencontrer d'autres gens, de voyager quand ils sont un peu plus grands. Et des fois, de juste voyager dans les quartiers sud, pour ceux qui sont dans les quartiers nord notamment, quoi. Alain Arnaudet, vous êtes le directeur de la friche de la Belle de Mai. La friche étant une ville dans la ville, vous êtes un petit peu le maire de cette friche. On peut dire ça, il y a quelque chose comme ça. C'est un endroit qui rassemble beaucoup de monde. Il y a 400 personnes qui travaillent ici tous les jours. C'est un endroit qui accueille beaucoup de monde. Nous accueillons 500 000 personnes par an, donc c'est énorme, et un flux important de gens qui viennent de tout Marseille et d'ailleurs. Et puis nous organisons 600 événements par an, donc c'est énorme. Nous avons des salles de spectacle, de théâtre, de musique, également un restaurant, un cinéma, une crèche. Est-ce qu'on peut parler d'un espèce de kaléidoscope, d'utopie de la ville de demain? C'est ça. Nous avons tous connu, quand nous étions petits, des cabanes. On en construit au fond du jardin, on s'y rassemblait. C'est un endroit de rencontre, de découverte de l'autre, de découverte de soi-même, de recherche, de bricolage, d'assemblage. Et pour nous, c'est important aussi, un endroit aussi où on est préservé, où on est bien, on peut rêver. Et c'est ça la cabane. Et nous sommes une cabane. Et alors qu'est-ce que vous venez chercher ici à la friche? Faut être tranquille. Ouais, voilà. L'ambiance, la déco, enfin les tags. L'entourage. C'est beau en fait ici. C'est propre en plus. C'est pas interdit. Ouais, en plus. Parce que d'habitude c'est interdit? Bah, dans les parcs où on va, oui. La musique est trop forte, on peut pas danser là. Il y a du public, donc forcément on peut pas se permettre de tout faire. Là vous en avez du public là? Oui, mais... Là on en a, mais c'est plus des enfants qui jouent. Ça leur plaît quoi, alors que là-bas... Alors qu'il y a des parcs où il y a des couples qui veulent être tranquilles. Là, il y a des jeunes, donc ça leur plaît en fait. On danse, ils voient la musique, ils sont attirés par ce qu'on fait, du coup ils viennent. Et même des fois, ils dansent avec nous. Et moi, je viens découvrir parce que je ne suis tout nouveau Marseillais. Nous venons tout juste d'arriver, donc on découvre tous ces endroits-là au fur et à mesure. Et c'est relativement intéressant de voir justement ce qu'on peut proposer dans la ville de Marseille. C'est évident que voilà, le mélange se fait tout simplement sans réfléchir et c'est encourageant, j'ai envie de dire, le lieu encourage ça justement. À la friche, on danse tout le temps, on danse partout, vous avez pu le constater, mais on peut aussi s'essayer à d'autres pratiques artistiques et notamment grâce au théâtre Massalia. On y va.
Vas-y, si tu sens le bruitage venir, vas-y, affirme-le vraiment, quoi, qu'il soit sonore. Voilà. Ça, tu nous donnes les bonnes indications. Alors, vous d'analyser quel personnage, qu'est-ce qu'il fait? C'est un shooting. Voilà, l'action réelle que j'aurais donnée concrètement, photographier une star. Des ados en pleine séance d'impro. Ils ont lâché leurs jeux vidéo et autres réseaux sociaux pour s'impliquer tout au long de l'année dans la vie d'un théâtre. Un groupe d'habitués et puis de temps en temps de nouvelles recrues. Des jeunes du quartier qu'il faut d'abord convaincre, séduire, intéresser. Ok, merci. Il y avait ce constat de dire que bon, un enfant vient jamais seul au théâtre, un ado ne vient non plus pas seul au théâtre. Et comment est-ce qu'un théâtre il peut nouer une relation avec un groupe de jeunes et se nourrir aussi de leurs pratiques, de leurs envies, etc. Et comment aussi nous, on les intéresse à ce qu'on fait. De la scène au playground et vice-versa, la friche lance des passerelles et mélange les genres. Éclectique, effervescente, la friche on y vient en famille, en bande, en équipe. Ça nous amuse et tranquille, on rigole bien. Et là, tous ces enfants-là, vous les avez rencontrés ici Oui, je ne connais pas, à part lui et lui, tous les autres, je ne connais pas. Mais ici, quand on vient, il n'y a pas d'inconnus, on joue tous ensemble et tranquille. Bien sûr, la friche de la Belle de Mai a des projets, comme l'ouverture d'une école publique sur son territoire pour la rentrée 2022.